Je suis Florent Pellissier, je suis chef de produit Windows pour l'entreprise chez Microsoft. Je vais vous parler aujourd'hui pendant 45 minutes des nouveautés Windows 10 et de comment s'y préparer. Et puis je donnerai la main à Idne Fari pour la conclusion. Windows 10 sera gratuit la première année. Ok. Et les personnes ont compris, ah mais peut-être que je dois payer au bout de la deuxième année, peut-être que c'est un abonnement et ça marche comme votre nouvel Office, là, l'Office 365. Alors, souvent, moi, je fais la petite blague de, je ne sais pas si vous connaissez Men in Black, ils ont un stylo là qui fait effacer les mémoires, donc je dis, allez hop, on efface tout ça, votre mémoire, parce que c'est pas ça. En fait, c'est la migration qui sera gratuite la première année. Qui dit migration dit partir d'un OS existant. Et si aujourd'hui, je pars d'un OS existant qui est Windows 7 SP1 au Windows 8.1 Update, si j'ai une édition Home, grand public, ou si j'ai une édition Pro, et c'est là où on est concerné aujourd'hui, alors oui, j'aurai un an pour faire gratuitement cette mise à jour vers Windows 10. Si j'ai une édition entreprise, ça reste dans le cadre de ma software assurance, un contrat que j'ai contracté avec Microsoft. Une fois que j'ai Windows 10 sur ma machine, je n'ai pas à payer la deuxième année, la troisième année, etc. Je peux bénéficier de Windows 10 et de ses mises à jour jusqu'à la fin de la durée de vie du produit. Donc c'est ce que nous dit Bouygues Construction ici et qui correspond bien un petit peu aux différents piliers de Windows 10, ces piliers qu'on retrouve ici qui sont au nombre de 4 et qu'on va détailler avec vous. Le premier, c'est la convergence. On va le voir tout de suite après, c'est plutôt simple à comprendre. Le deuxième, c'est sur la partie productivité, comment Windows 10 va pouvoir améliorer la productivité de vos utilisateurs. Le troisième, c'est la sécurité. C'est un axe fort de la proposition de valeur de l'OS, c'est un axe fort de Fujitsu, et on va voir comment Windows 10 accentue encore cette partie sécurité. Et puis le dernier, c'est innovation continue. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Vous avez peut-être entendu parler de Windows as a Service. On va voir ce qu'il y a derrière. Alors rentrons un petit peu plus dans le détail sur la partie convergence. On voit ici qu'en fait le travail qu'on avait déjà amorcé un petit peu avec Windows 8 et Windows Phone 8, on avait somme toute une expérience assez proche, vous savez, ces petites vignettes dynamiques ou ces tuiles qu'on retrouvait à la fois sur sa partie PC, tablette ou smartphone. On a fait du chemin un petit peu depuis. On a eu une première étape qui était Windows 8.1 et Windows Phone 8.1 où là on avait un même modèle de développement applicatif, mais par exemple, on avait encore deux stores. Windows Store d'un côté, Windows Phone Store de l'autre. Et voilà, ça pouvait être un petit peu compliqué pour les utilisateurs. Avec Windows 10, on y arrive enfin. On arrive enfin à cette promesse de convergence. Un seul et unique OS, un seul et unique noyau, un seul et unique set d'API, quels que soient les écrans. Ce qui veut dire que derrière, c'est super intéressant pour vous, entreprise. Ça veut dire un seul et unique effort de développement pour pouvoir porter une application sur son smartphone, sur sa tablette, sur son PC, etc. Ou même sur son HoloLens, mais ça c'est encore un petit peu trop tôt pour en parler, le casque de réalité virtuelle. Donc c'est vraiment la proposition de valeur numéro 1 de Windows 10, c'est cette convergence. Le deuxième pilier, c'est sur la partie productivité des utilisateurs. Le premier point sur la partie justement expérience utilisateur, et là on sait qu'on a peut-être un mea culpa à faire par rapport à Windows 8, où on l'a vu, en termes d'expérience utilisateur, on a pu avoir des utilisateurs perdus entre Windows 7 et Windows 8, avec typiquement l'absence de ce bouton démarrer, ou ces applications qui s'ouvraient en plein écran. Et avec Windows 10, on vient justement répondre à cette problématique-là en sortant un OS totalement intuitif qu'on vienne de Windows 7 et de Windows 8. Ça, c'est le meilleur de Windows 8, c'est ce qu'on appelle le mode snap en fait, c'est la possibilité de faire du multitâche. Je vais snapper une application à droite de l'écran, ici par exemple PowerPoint, et pour pouvoir en ouvrir de façon automatique une autre sur la gauche, imaginons Skype, et puis après très facilement, j'ai mes données qui sont sur PowerPoint que je peux communiquer via Skype avec un collaborateur. Donc c'est le multitâche qui est amélioré avec Windows 10. L'assistante virtuelle sur smartphone qui est déjà sur Windows Phone, elle arrive aussi sur le PC, sur la tablette. Alors avec des scénarios classiques que vous commencez maintenant un petit peu à connaître, donc des scénarios de rappel ou
Alors je passe rapidement tout ça. Voilà, de reminder ou autre. Et on va ajouter des scénarios de productivité aussi par rapport à Windows 10 et Cortana. On va par exemple pouvoir lui demander de écrire un mail rien qu'à la diction de la voix et puis de l'envoyer à un collaborateur. Où je vais lui demander d'aller chercher sur ma machine le dernier document qui a été modifié à telle date et elle va me le retrouver. Donc vraiment des scénarios un petit peu plus orientés productivité pour Cortana sur Windows 10. Le troisième point, c'est la partie application universelle. En fait, c'est le fait de se faire accompagner au long de sa journée, que je sois sur smartphone, sur PC, sur tablette, par la même application. La même application qui tourne sur tous ces appareils et sur laquelle je peux retrouver mes dossiers, mes fichiers, etc. Typiquement, l'exemple type, c'est Office. Office que je peux retrouver sur mon smartphone, sur ma tablette, sur mon PC, et du coup être productif dans n'importe quelle situation, même en situation de mobilité. Le quatrième point sur cette partie productivité, c'est ce nouveau navigateur. Donc ce nouveau navigateur qui s'appelle Microsoft Edge. Troisième pilier, la sécurité. Pilier plutôt important. On le voit parce qu'aujourd'hui, on parle de nouvelles menaces de sécurité ici. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est tout ce qui se fait de plus en plus, là, le vol de données, vol d'identité. Il y a plein d'exemples en tête. Toute cette partie phishing où vous recevez sans doute presque même un mail par jour aujourd'hui dans votre boîte mail où on vous demande de cliquer sur tel lien pour derrière voler vos identités ou vos mots de passe. Et donc ça, c'est un point très très important. C'est pour ça que dans Windows 10, on veut vraiment travailler sur l'amélioration de l'identification pour aller même jusqu'à, le rêve, c'est de supprimer les mots de passe, éradiquer les mots de passe en introduisant de nouveaux facteurs d'authentification. C'est l'iris ou la face recognition ou même l'empreinte en fait qui va vous permettre de vous connecter à votre machine. Le deuxième point sur la partie sécurité qui est également important, c'est sur la partie protection de l'information. Ça fait un petit peu écho à ce qu'on disait en introduction aujourd'hui, où sur une même machine, on a des données pro, des données perso qui s'entremêlent, des usages qu'on a à la maison, par exemple envoyer ses photos de vacances via WeTransfer. On veut aussi maintenant les importer dans l'entreprise et souvent on envoie des documents confidentiels également via WeTransfer à d'autres collaborateurs. C'est pour ça qu'avec avec Windows 10, j'aurai la possibilité de flaguer en fait, les données en fonction du fait qu'elles soient pro ou perso. Toutes les fonctionnalités qui font que Windows 10 est adapté pour l'innovation continue. Le premier, choix de management, là-dessus c'est rapide, c'est un petit peu le chemin qu'on avait déjà pris avec Windows 8.1. Aujourd'hui, on a plusieurs outils de MDM sur le marché, Mobile Iron, AirWatch ou celui de Microsoft Intune. L'idée, c'est de dire que par rapport à ça, Windows 10, c'est agnostique. Avec n'importe quel outil du marché, on peut manager et administrer les devices Windows 10. Sur la partie déploiement, là, il y a un peu de nouveauté. Aujourd'hui, lorsqu'on interroge les entreprises, elles nous disent notre problématique numéro 1, c'est les migrations. Il y a des nouveaux modes de mise à jour. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'in-place upgrade. L'upgrade sur place, en fait, c'est une simple mise à jour. Le dernier point qui est relativement intéressant, c'est ce qu'on appelle provisioning. C'est lorsque je vais acheter ou mon entreprise va acheter des appareils, des nouveaux PC, en fait, je vais pouvoir très très facilement, sans avoir à redescendre un master dessus, les configurer en PC professionnel, tout de suite prêt à l'emploi par mes utilisateurs, en activant à travers le provisioning en fait, les nouvelles fonctionnalités de Windows 10. Le troisième point, c'est sur la partie store d'entreprise. Là, on aura la possibilité d'acheter en volume des applications sur le Windows Store, de les distribuer à vos employés sans pour autant qu'ils aient de compte Microsoft. Windows, en fait, 10 va être un Windows qui va se mettre à jour en continu. Et ça, c'est nouveau. Un Windows toujours à jour, et c'est ce qu'on appelle Windows as a Service. Fujitsu et Windows 10 Ready, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous nos devices aujourd'hui qui sont en fait en stock et chez les grossistes ou qui ont été achetés dernièrement, aujourd'hui, on a la possibilité de les upgrader à partir du moment où Microsoft le permet, donc à partir de la date du 29 juillet. Vous avez une machine qui fait partie du catalogue aujourd'hui de Fujitsu. Vous allez pouvoir migrer vers Windows 10
sans aucun problème. Et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure sur les drivers. Donc aujourd'hui, nous, dans nos usines en Allemagne, on a vérifié nos drivers et en effet, ils sont compatibles avec Windows 10.